Allez, 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 allez. À la soupe. Allez, bon, je vous donne du blé, mais vous me donnez des œufs. Hein. Alors, comment elles vont tes poules? Bah, pas trop mal. Elles commencent à repondre correctement, là, depuis que les jours ont rallongé. Elles Ouais. avaient arrêté de pondre en novembre-décembre. Ouais, c'est ça, quand C'est ça, les jours étaient journées. vraiment Voilà. courts. Ouais, ouais. T'as combien de poules en tout? Alors, on a 10 pondeuses, Ouais. 2 coqs, et puis j'ai aussi quelques canards et une oie. D'accord. Mais l'oie, c'est pour l'agrément. Et alors, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Bah là, du blé, sinon un petit peu de maïs de temps en temps. Pas trop, parce que sinon ça fait des poules grasses. Ouais. Et comme elles sont grasses, elles pondent moins, beaucoup moins. D'accord. Ouais. Et puis après, bah, des déchets de cuisine, tout ce qui n'a pas été consommé. Voilà, donc là j'ai de la counue, essentiellement de la counue, parce que c'est une très très bonne pondeuse. Par rapport à une poule qui est vraiment déplumée, en fait, on voit que c'est différent. Elle a la base du cou, il y a quand même des plumes. Ouais. C'est pas juste qu'elle est déplumée, Non. qu'elle est malade. Voilà. Et puis c'est une poule qui devient costaud, et du coup ça fait de la viande aussi quand je la réforme, quoi. Et alors, tu les réformes vers quel âge, tes poules? Oh, à partir de 4 ans. Ouais. Et puis j'ai la chance d'avoir toujours une poule qui finit par couver. Donc c'est comme ça que j'arrive à les renouveler. D'accord. Leur maturité au niveau de la ponte, c'est autour d'1 ou 2 ans. Et ensuite, ça baisse tous les ans de 30%. Ouais, à peu près, c'est ça. Hein. Jusqu'à, en fait, la poule est ménopausée entre 7 et 9 ans. Voilà, j'allais dire arrête 8 de, ans. Ouais. ouais, Ouais. elle arrête de pondre Mm. vers 7-9 ans. Les poules, ça fait vraiment partie de ton jardin en autonomie. Oui, oui, c'est important d'avoir des poules chez soi. Bah, d'une part, on a des œufs frais tous les jours. Ouais. Et puis ça fait une viande blanche qui est excellente. C'est toi qui les as nourris, tu sais avec quoi tu les as nourris? Est-ce que tu t'en sers pour nettoyer un peu ton potager comme certains jardiniers le font? Pas vraiment, parce que Non. moi, tu sais, comme je suis en autonomie, le jardin, il est en permanence en culture. Ouais. Mais gamin, je me souviens, gamin, quand je vivais chez mes parents, c'est comme ça qu'on procédait. Ouais. L'hiver, les poules étaient dans le potager, elles nous débarrassaient des petites... Tu sais, les toutes petites limaces que nous, on ne voit pas, Oui. ben, elles ont un très très bon œil. Petite limace grise là. Tu me montres Tamar? Bah tiens, tu vois, elles font leur toilette là. Donc c'est une noix de... Moi, je conseille quand même, quand on veut du canard, d'avoir toujours un point d'eau, ne serait-ce qu'une grosse bassine. Ils ont besoin de, Ah oui. ils ont besoin de boire beaucoup. Ouais. Alors, la nuit, je rentre tout le monde, canard et poules. Ouais, mais là, ta surface, elle est grande. Si tu voulais mettre un filet de protection, Non, ça serait quand même lourd, non, hein, non, non. très lourd. Alors à propos de Ouais. parcours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une poule a besoin d'environ au minimum 10 mètres carrés donc par 10 poule. mètres carrés, oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc il faut quand même le savoir. Et puis les poules ont besoin de manger beaucoup d'herbe. Elles mangent beaucoup d'herbe et elles mangent aussi beaucoup de cailloux. Donc tu vois, quand elles grattent comme ça, elles picorent des petits cailloux. Ouais. Et c'est aussi ce qui va faire l'apport de calcium pour envelopper les œufs. Tu entends la poule qui chante là? Oui. Voilà, Ouais. bah, celle-là elle vient de pondre. Ouais. Je te propose qu'on aille faire notre marché. Un petit gloussement victorieux. Voilà, on va aller chercher les œufs. Allez, je t'embête plus, je t'embête plus, je t'embête plus. Regarde. Ouh, mais alors, c'est que ça a été productif. Alors quand on en a comme ça beaucoup, on ne peut pas en manger tout le temps, tous les jours, en omelette, en œufs durs, Non, parce en voilà. Mais j'ai une petite recette sympa qui nous permet de manger des œufs quand les poules en font plus. D'accord. Pour Je te- l'hiver. Pour l'hiver, je te montre Très ça? bien, tu vas me montrer. Allez. Marie, donc on a récolté des œufs, on en a quand même beaucoup en ce moment. On ne peut pas tout manger. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les transforme. Nous, on les met au vinaigre. Au vinaigre. Moi, je connais des gens qui les congèlent, ils les battent en omelette Tu peux. et ils les congèlent. Et toi, tu les mets au vinaigre. Oui, on les met au vinaigre. Ça sert de condiment. Tu vois, tu peux Ouais. manger ça dans une salade avec une mayo. Ma mère me racontait que jeune, dans les années 50, en Calabre, ils les conservaient entiers et frais au milieu des haricots. Tu vois, ils avaient des gros sacs de haricots, Ouais. Ouais, des ouais. haricots grains, ou alors dans la cendre. D'accord. Bon, moi j'ai choisi l'option vinaigre. On va commencer par
incorporer quelques herbes. Voilà. Et les œufs. Combien d'œufs là? En rentrée, Alors, une quinzaine? a priori, oui, dans un bocal d'1 litre, une bonne quinzaine. Est-ce que je peux te laisser finir? Je vais Oui. préparer le vinaigre. Donc je fais mon mélange. On a dit 2 tiers, 1 tiers. Oui, Un tiers vinaigre. Un tiers d'eau donc. Non. Hop. Voilà. Donc tu as vu, il n'y a rien de compliqué, hein. Et tu remplis. C'est vite fait. Et là, tu vas pouvoir les garder combien de temps, tes œufs? Bah, tu vas pouvoir commencer à les consommer, on va dire 1 semaine après. Ouais. Il faut quand même que tout ça s'imprègne. Et ils auront vraiment le goût vinaigré? Ou Alors, pas trop? oui, ça a un goût vinaigré évidemment, mais c'est pas non plus répulsif, hein. Ouais, c'est ça. Et il n'y a plus qu'à fermer. Et voilà. T'as vu, c'est joli. Ouais. Donc je disais, tu peux commencer à consommer d'ici une petite semaine. Oui. Et puis après, ça se garde plusieurs mois. Tu sais, Marie, on n'a rien inventé. Cette recette, on la tire d'un de vos ouvrages. Un des best-sellers, oui, paru dès 1992. Ouais, ça commence à dater. On a trouvé cette recette très originale et puis facile à mettre en œuvre. Ah oui, très facile et très bonne. Et très bonne. Alors ça y est, on a nos œufs et on va se donner rendez-vous le mois prochain pour La plantation des tomates. les tomates. Ouais. Au revoir.